Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Jacques Delalin, 1858-1917. Étude d'un modèle nu masculin penché en avant, pris dans un échafaudage en bois dans l'atelier de Jacques Delalin, vers 1883. Tirage à l'albumine, Rijksmuseum d'Amsterdam. Jacques Delalin, 1858-1917, à ne pas confondre avec son ancêtre 1421-1453, qui fut l'un des plus proches chevaliers de Philippe le Bon, a connu la guerre à plusieurs reprises. Il vécut la guerre franco-prussienne de 1870-71, une guerre qui, pour être courte et locale, opposa tout de même la France à l'Allemagne, et n'en a pas moins ensanglanté le nord de l'Europe. Cette guerre inspira à Jacques Delalin son premier grand tableau de prisonnier, voir le lien donné en complément. Lui qui était plutôt habitué des peintures salonnardes, des portraits de belles dames, de l'aristocratie anglaise ou belge, et de sujets allégoriques, ne va pas faire dans le tableau de guerre sanglant, mais plutôt dans l'évocation de la grande dépression que causent chez les êtres humains les conflits. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de bière, autour le rouge, c'est le nom du cabaret. À partir de ce moment, son don d'évoquer le pire sans vraiment le montrer, en quelques postures bien choisies et peu choquantes, lui vaudra de nombreuses commandes publiques de monuments funéraires notamment, où soldats à l'article de la mort, veuves éplorées et orphelins tremblants se disputent la composition. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, ce n'est que mal de l'ombre, mais pour nous c'est l'amour, la main de l'ombre, la servir à voir, la main de l'ombre, sous la tonnelle, en frôle son jupon. Mais il fut surtout un de ces peintres du tournant du XXe siècle qui finirent par préférer la photographie à la peinture et à lui trouver des attraits que la peinture n'avait pas. Fils d'un diplomate au service du roi des Belges et d'une Anglaise de la bonne bourgeoisie victorienne, il fut élevé en Angleterre dans un milieu protestant sévère, ce qui signifie qu'on ne lui passait rien. Il prit donc, comme souvent, plus tard, le contre-pied de son éducation et se lança très tôt dans la représentation de sujets qu'il ne fallait pas représenter, tout en vendant officiellement très bien ce qu'il fallait représenter. Ainsi, le jeune malheureux modèle que l'on voit ici, sans doute un membre de la bonne société bruxelloise ou de la moins bonne société londonienne, saisit dans une position pour le moins contournée. Celui-ci, qui s'est un peu emmêlé les membres dans les dédales de l'échafaudage de l'atelier de Jacques Delalin, est censé représenter soit un Christ en cours de déposition, soit un larron pendu par les bras. Cette photo est une des 108 exactement qui furent retrouvée dans un carnet annoté par Jacques Delalin et actuellement conservé dans son intégralité au Rijksmuseum d'Amsterdam et au musée de Gand, dont les conservateurs ont longtemps laissé planer le doute sur la paternité des clichés, préférant y voir une collection de photos amassées par Jacques Delalin plutôt que ses propres œuvres. Et pourtant, c'est bien dans son atelier que ces photos ont été prises. Les 108, mêlant modèles de jeunes femmes nues, bébés, enfants et aussi hommes d'âge mûr. Ainsi, cette allégorie de l'hiver, qui représente un homme d'âge mûr portant houppette et exposant généreusement son anatomie intime, la tête posée, songeur, sur un coude replié qui passait par là. Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lords. Ou encore ces deux discoboles, l'un en chair et en os et son modèle antique en marbre, posé comme en miroir. Plusieurs hommes nus sur des tapis persans, dans des positions qu'il faut pouvoir tenir plus d'1 minute sans que ça gratte, ou les jambes enchevêtrées dans les dédales de l'escabeau de son atelier, qui en vit décidément des vertes et des pas mûres, firent scandale en leur temps, chez ceux qui pouvaient les voir, car ces photos, selon la merveilleuse expression consacrée, circulaient sous le manteau uniquement. Sachons aimer, boire et chanter,
c'est notre raison d'exister. Il faut dans la vie un brin de folie. Présentées aujourd'hui dans les plus grands musées du monde, ces photos lestes, que l'on n'appelait pas encore photos érotiques, font indéniablement tache à côté des portraits de bourgmestres au col amidonné, des ecclésiastiques en grande tenue cardinalice, des dames aux petits chiens, des militaires dépressifs ou des monuments aux morts qui étaient l'ordinaire du peintre. Sa carrière de photographe lui permit donc, en même temps qu'un changement de médium, un changement total d'approche de la représentation du corps. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, une chose est certaine, ces photos sont bien de Jacques Delalande.